Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 4 janvier 2021. L'occasion de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année qui débute. Et on continue justement avec ce vaccin puisque à Mayotte, pour le moment, nous ne faisons pas partie de cette première vague de vaccination. L'ARS espère néanmoins ne pas être oublié en vue de la seconde. Et tout autre sujet maintenant, à cause nouvelle de cette nouvelle année, à chaque nouvelle année, son lot de changements, baisse du prix des carburants, augmentation du SMIC, remboursement intégral des prothèses auditives. Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur. Elles concernent notamment le pouvoir d'achat, la santé ou encore la fiscalité, autant de domaines qui ont un impact concret sur notre quotidien. Tour d'horizon non exhaustif dans ce sujet, signé Ivan Rakotovao. Comme chaque année, le Nouvel An est arrivé avec son lot de nouvelles règles et de nouveaux prix. Du côté des carburants et gaz d'abord, les prix plafonds diminuent légèrement. 1,39 € le prix d'essence, soit 17 centimes de moins par rapport à l'an dernier, et 18 centimes de moins le prix de gazole qui s'élève désormais à 1,15 €. Pareil pour le gaz qui perd 50 centimes pour la bouteille de 12 kg, qui coûte maintenant 22,50 €. Autre mesure en faveur du pouvoir d'achat, le salaire minimum augmente très légèrement, plus 0,99%, ce qui fait passer le SMIC horaire brut de 7,66 € à 7,74 €, une mesure censée amortir le coût de l'inflation à Mayotte, qui a augmenté courant 2020 de 0,3%. Du côté des impôts locaux, l'État poursuit le démantèlement de la taxe d'habitation. 80% des Français en étaient déjà exonérés. Les 20% restants, les plus aisés, vont pouvoir profiter dès à présent d'une diminution de 30% avant d'en être libérés à leur tour en 2023. Changement également du côté des remboursements des frais de santé. Les prothèses auditives, très coûteuses pour les personnes modestes, sont désormais remboursées intégralement. En revanche, l'homéopathie, dont l'efficacité est discutée dans le monde médical, n'est plus prise en charge par l'assurance maladie. Enfin, parmi les aides à la rénovation énergétique proposées par l'État, le dispositif MaPrimeRénov', avant limité aux propriétaires les plus modestes, va être étendu à l'ensemble des propriétaires, occupants et bailleurs. Le montant sera calculé selon les ressources et le nombre de personnes par foyer. Un coup de pouce non négligeable si vous souhaitez entreprendre chez vous, par exemple des travaux de protection solaire ou de ventilation. Et s'il est une chose qui ne change pas à Mayotte, c'est bien la persistance de la délinquance. Le refuge de l'association Gueule d'Amour en a une nouvelle fois fait les frais. Une quinzaine de délinquants a en effet dévasté les locaux, volant par la même occasion pas moins de 15 chiens. Si certains ont pu être récupérés, le soir même, 7 sont toujours portés disparus, dont 2 étaient en pension et appartiennent à des familles. Pour le directeur de Gueule d'Amour, c'en est trop. Il est grand temps que les élus viennent en aide à cette association d'utilité publique. Je comprends pas, parce que quand on regarde les élus qui ont reçu des mails de sénateurs de métropole où ces mails sont restés sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui, où les appels au secours que j'envoie depuis quand même 2015 que je fais cette activité sont et restent sans réponse. Le département est sourd ou aveugle, je sais pas, un des deux, ça doit être les deux peut-être. Parce que même au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu un seul contact, un seul appel du département en demandant qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de soutien ? On est quand même là pour faire de la prévention à la délinquance, sortir ces animaux qui posent un énorme problème à Mayotte. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, mais personne ne veut prendre le problème à bras-le-corps et essayer vraiment de s'en sortir. Je comprends pas. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la Légion d'honneur pour le Grand Cadi de Mayotte ou encore le maire de Dzaoudzi l'Abattoir confirmé dans ses fonctions. Au montage, Leslie Vimenet. En fin d'année 2020, l'autorité environnementale de Mayotte a rendu un rapport sur le dossier des études d'impact de la future piste longue. Cette instance a pour mission de veiller au respect et à la préservation de la biodiversité et de l'environnement au sens large. À charge ensuite pour le donneur d'ordre de respecter la réglementation et de s'inspirer des remarques formulées.
En l'espèce, le rapport de 35 pages renvoie la préfecture et ses prestataires dans ces dossiers à leur intimant de moins prendre les précautions environnementales à la légère. En effet, quel que soit le scénario retenu, les conséquences environnementales seront lourdes. Risque d'arrivée d'espèces invasives, pollution de l'air, embouteillage, impact négatif sur la ponte des tortues, sur les dugongs, blanchiment des coraux. La gouvernance du projet est très clairement malmenée par les experts de l'autorité environnementale. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction de la préfecture qui pilote le projet. Après le départ à la retraite de l'ancien grand cadi Nourdine Bakar en décembre 2018, Hamada Sahanda Mahamoudou a assuré l'intérim avant de devenir officiellement grand cadi de Mayotte en janvier 2020. Le 25 décembre dernier, il est entré dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade de chevalier. Une manière de récompenser 20 ans de bons et loyaux services pour la patrie. Au total, pas moins de 3884 personnes ont été honorées par la grande chancellerie de la Légion d'honneur. La majorité l'ont été pour leur investissement dans la lutte contre l'épidémie. La cérémonie a en effet été marquée par la mise en avant de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Plusieurs ultramarins ont également obtenu un grade. C'est le cas de Patrick Vial-Collet, le président de la CCI de Guadeloupe et nouvel actionnaire de la compagnie Corsair, ou encore du président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. Le 18 décembre dernier, le tribunal administratif de Mamoudzou s'est penché sur les élections municipales à Dzaoudi l'Abattoir. Pour rappel, au lendemain des élections municipales, Ousseini Manfou et Omar Simba, les deux opposants du maire réélus à la majorité absolue, avaient déposé une protestation et réclamé l'annulation pure et simple du scrutin. Si les requérants avançaient nombre d'irrégularités pour appuyer leur demande, ils ne semblaient, selon le rapporteur public, reposer sur aucune preuve matérielle. La requête en demande d'annulation a donc sans surprise été rejetée par un jugement en date du 24 décembre. Les juges ont considéré qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses et que les irrégularités dénoncées n'étaient pas à même d'altérer la sincérité du scrutin. Saïd Omar Wali et son équipe seront donc bel et bien à la tête de la commune jusqu'en 2026. Et c'est l'une des informations importantes durant ces vacances. L'intercommunalité du Nord est devenue la communauté d'agglomération du Grand Nord depuis le 1er janvier. Chaque commune a accepté cette nouvelle organisation, possible lorsque les intercommunalités dépassent les 50 000 habitants. Après des années de statu quo, le Nord semble donc sur le point d'avancer ensemble, avec notamment de grandes priorités. Écoutons plutôt le vice-président de la communauté d'agglomération lors de la matinale de Kwesi. Là, aujourd'hui, c'est l'Interco qui a changé de nom, effectivement, mais c'est cette Interco qui doit faire développer ce volet touristique. Donc, il y a les plages, il y a l'îlot de Mzamboro, où on sait que beaucoup de touristes passent leur temps. Il y a tout ce volet où on doit essayer de faire venir les touristes à Mayotte. Il y a peut-être donner les moyens pour que les hôtels soient construits. Il y a aussi le volet zone d'activité économique. On sait que Dongoni, tout le monde connaît Dongoni par rapport à son activité. On connaît Dzoumonier qui aujourd'hui commence à attirer pas mal d'entreprises. Donc il y a ce volet zone d'activité économique qui doit être aussi aménagé sur des zones Dongoni, Dzoumonier, pour justement permettre à ce que ces entreprises puissent venir s'installer et développer aussi tout en recrutant dans les zones, du coup, l'emploi aussi qui sera mis en avant. Et l'année 2020 a donc pris fin et pour beaucoup, elle fut des plus éprouvantes. Une année mouvementée à tout point de vue sur notre département et que les habitants souhaitent oublier au plus vite. Entre les nombreuses manifestations, les violences en tout genre et bien évidemment l'épidémie, 2020 apparaît comme une année noire. Retour sur les faits les plus marquants dans cette rétrospective signée Jaïdi Maoulida. Ça y est, nous sommes en 2021 et il était temps, au vu d'une année 2020 toute somme difficile que le monde aura vécu. À Mayotte également, l'année aurait été marquante à bien des égards, dans le bon sens comme dans le moins bon. Rétrospective. L'année débutera sur les chapeaux de roue. L'île aura tremblé sous l'impulsion de 2 séismes de magnitude 5 et 5.4. De là à y voir un signe annonciateur de ce que serait 2020, il n'y a qu'un pas.
C'est aussi en janvier que ce qui était à l'époque le pôle culturel Aben Madi Zouzou fut inauguré à Chirongi, avec de belles promesses d'un point de vue culturel pour Mayotte. Il sera rebaptisé au nom de Moussa Tchangalana par la suite par la nouvelle municipalité en place. Le fait le plus marquant de cette année restera sans grande surprise la pandémie mondiale de la Covid-19. Le coronavirus sera dans toutes les discussions et un premier confinement sera mis en place dès le 19 mars sur l'île. La gestion de la crise sera compliquée, le contexte local n'encourageait pas à la meilleure application des mesures de restriction sanitaire. Au mois de mai, la préfecture et le conseil départemental ont alors décidé de distribuer gratuitement 450 000 masques dans les boîtes aux lettres des particuliers afin de freiner la propagation du virus sur l'île. L'été 2020 n'aura pas été en reste sur l'île au Lagon. Dès le début du mois de juin, la mutation de l'ancien procureur de la République, Camille Miansoni, était actée. Si les raisons du départ restent vagues, il était particulièrement décrié par la population. Après divers reports liés au coronavirus, le mois s'achèvera avec le second tour des élections municipales. L'île comptera dès lors 17 nouveaux maires. Le mois de juillet aura été particulièrement chargé, notamment par une série de grèves en cascade. Les salariés du laboratoire 3LN, ceux du groupe BDM, de la société Matisse ou encore les pompiers du SDIS étaient tous en grève, et ce pour un long moment. Un mois compliqué pour le quotidien de l'île au Lagon. Le mois de septembre aura été chaotique sur l'île au Parfum. Rentrée scolaire riment souvent avec rentrée des délinquants. À Kungu comme à Kombani, des violences inouïes seront perpétrées au grand désespoir d'habitants qui verront leurs véhicules caillassés et brûlés. Et pour ne rien arranger, les coupures d'eau de 8 heures seront alors mises en place sur toute l'île face au manque de remplissage des retenues collinaires. Ils passeront à 24 heures par semaine un mois plus tard. Cette fin d'année n'aura pas été de tout repos. Calme en apparence, elle sera marquée au mois de novembre par la destruction de 97 Kazanto la Kahani, les prémices d'un large programme de destruction par la préfecture partout sur l'île. Autre événement, des violences d'une ampleur rare à Dzoumogné aux abords du lycée professionnel, obligeant les forces de l'ordre à faire usage de véhicules blindés et contraignant les élèves à se retrancher à l'intérieur de l'établissement. Enfin, en décembre, le nouveau procureur de la République, Yann Lebris, fut présenté au tribunal judiciaire de Mamoudzou. S'il déclarait vouloir être dans la continuité du travail de Camille Miansoni, on lui souhaite d'apporter les réponses attendues par la population afin de ne pas subir le même traitement que son prédécesseur. Une année à oublier donc pour les Mahorais, en espérant une année 2021 plus sereine pour une population excédée à tout point de vue. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.